à tous, c'est le Mobber du 08. Donc pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo rapide là, pour vous montrer l'avancement de la Vogue. Donc voilà, la Vogue. Donc j'ai pas trouvé de roue arrière d'origine. Donc pour l'instant j'ai mis celle-là, mais bon, c'est juste en attendant, parce que elle est pas gonflée, rien. Elle est foutue de toute façon, les roulements sont morts, voilà. Ça c'est du roulement foutu. Je l'ai juste mis comme ça pour pouvoir la déplacer. Là j'ai pas besoin de la soulever. Bon, malgré que c'est pas lourd, mais bon, j'ai remonté le vario. Voilà. Par contre, si vous savez, dites-moi en commentaire. Parce que j'ai un problème, en fait le vario il tourne complet. Je sais pas si c'est normal. Il me semblait que normalement la cloche elle devait pas tourner, elle. Vous voyez ? Et même là il tourne. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Là on lui a remis la bougie neuve. On lui a remis un petit filtre à essence. Bon, j'ai changé les joints moteurs, hein, joints de culasse et joints d'embase. Les joints de pipe et les joints de clapet aussi. Voilà. J'ai perdu la vis du... Ici là, la vis du carburateur. Donc il va falloir que j'en rachète une. La vis pour serrer le collier du carburateur sur la pipe. Donc il me manque ça, il me manque le ressort moteur là. Alors pareil, dites-moi s'il y a juste le ressort à mettre. Parce que bon, je connais pas trop bien Vogue. En fait, s'il y a juste le ressort à mettre ou à côté il y a des petits trous là. Je sais pas si on va les voir sur les. Moi, je sais pas si on va les voir sur la vidéo. Ouais, là on peut les voir un peu là. Là il y a deux petits trous. Donc est-ce qu'il y a une tige aussi qui va ou s'il y a que le ressort à mettre. Donc dites-moi ça en commentaire, merci. Ça m'aiderait vachement. Donc voilà, après pour qu'elle démarre, ben, il manque plus que remettre le ressort, la vis du carbu là. Il faut que je remette le décompresseur, il est pas mis. Après il faut que je mette une chaîne. Alors j'ai la chaîne de la Vogue, pardon. J'ai la chaîne de la Vogue, mais la chaîne de la Vogue est trop petite vu que la couronne est plus grosse. Donc elle va pas, et j'en avais une autre qui était un peu plus ronde. Et malheureusement elle est morte. Il y a un pignon qui est coincé, donc elle est là d'ailleurs. Elle est là, donc les poubelles quoi. De toute façon, elle est foutue, hein. J'ai essayé de mettre du dégrippant, tout ça, ça décoince pas, donc c'est poubelle. Donc voilà. Après la courroie est là. De toute façon ça sera juste pour la démarrer là. Puis la faire chauffer un peu pour que les joints chauffent un peu. Bon après il n'y a pas de rodage, hein. C'est le cylindre depuis son origine. Je les ai pas changé, j'ai juste changé les joints. Donc voilà. Ou alors il faudrait que je trouve une roue arrière, la même que celle-là. Mais bon, j'ai du mal à trouver. Parce qu'ils en vendaient sur le net, j'étais voir, mais ils sont en rupture de stock, donc ils en ont plus. Donc je suis un peu dans la merde parce que j'arrive pas à en trouver une. Voilà, j'ai changé le robinet d'essence aussi. Voilà, j'ai changé ça, mais j'ai refoutu encore en l'air. Ça me fait chier, j'arrive pas à les mettre. Donc du coup, comme je l'ai niqué, ben, j'ai même pas remis l'autre, j'ai laissé le levier. Il n'y a pas d'écrou, puis c'est tout. De toute façon, déjà pour les enlever, on galère. Comme ça, il faut taper comme un bourrin pour que ça s'ouvre. Alors à mon avis, ils sont pas prêts de s'enlever. Donc c'est tout, je me vois des croupes, c'est tout. Voilà. Puis bon là, elle démarrera, mais elle démarrera peut-être qu'à la poussette. Elle démarrera pas à pédale parce que de l'autre côté, il n'y a pas la couronne pour les pédales sur cette jambe là.
Donc voilà, je sais même pas si je vais pouvoir la démarrer en fait, parce que la poussette, vu que le pneu est crevé, il va falloir que j'attende de trouver une jante à mon avis. Ce qui est chiant parce que j'aurais bien voulu tester le Vario. C'est voir s'il est refait ou pas. Donc voilà. Donc après je vous donne des nouvelles de la RCX. Non, SPX plutôt. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu le devant. Si j'y arrive. Sans la faire tomber. Voilà. Voilà. Donc c'est pas la bulle d'origine. Ni la fourche d'ailleurs, c'est une fourche de 103 SP je crois. Que j'avais récupérée. Qui partait à la poubelle donc j'ai récupéré sur un cadre, mais le cadre n'avait pas de plaque, donc je l'avais foutu en l'air en ce temps-là. Et j'étais con parce que des plaques ça se trouve. La preuve j'en ai trop moi même. Enfin là il m'en reste encore 200 cadres donc j'aurais pu en mettre une des deux. Enfin non, je raconte des conneries parce que je vais avoir une d'R6 et une d'SPX donc j'aurais pas pu en mettre une sur une SP. Voilà, donc le problème qu'il y a avec celle-là, c'est que le brossillon, c'est pas le bon. Le brossillon, c'est pas le bon. Donc là quel pied que j'ai racheté déjà. 30 € les deux, hein, j'ai l'autre. Bon, il manque les machins là. Faudra que je retrouve. Donc en fait, le problème, c'est que c'est un brossillon d'R6, donc c'est pas le bon. En fait, de l'autre côté, il n'y a pas les trous pour mettre le deuxième cale-pied. En fait, parce que sur R6, il n'y a pas ces cale-pieds là. C'est juste là. Donc il va falloir je change. Bon, j'en ai retrouvé un à 20 €. C'est celui qui est à côté de chez moi là. Enfin, pas loin de chez moi. Il y a des pièces. Donc j'en ai trouvé un à 20 €. Ça c'est la jante arrière. Là j'ai refait les amortisseurs. Le problème c'est qu'il me manque les machins qui vont dedans. Vous voyez les espèces de cylindres blocs là, avec les axes qui vont dedans, les machins en caoutchouc. Et ça j'arrive pas à le trouver. Ça j'arrive pas à les trouver, donc j'en ai trouvé à 3,60 € pièce. Internet, bon, ça fait un peu cher, je suis même pas sûr que ce soit les bons. Alors, donc c'est ça qui me freine quoi. Surtout ça là, les trucs d'amortisseurs. D'ailleurs si quelqu'un en a à vendre pas trop cher, je suis preneur. Qu'il m'envoie un message en privé, puis ça doit être des axes de 10 je crois. Ça doit être du diamètre 10. Donc si quelqu'un en a, je suis preneur, s'il en a 4. Voilà, donc c'est ça le plus chiant pour moi. Hein, parce que bon, le brossillon, ça fait rien. Hein. Je prends 20 €, je vais le chercher, puis ça y est. Je l'ai pas encore, mais je vais le chercher, puis ça y est. Ça, c'est pas le souci. Donc je suis bien content aussi parce qu'il me fait un bas moteur. Donc il me fait bas moteur avec allumage. Bas moteur avec allumage et pipe et clapet. Il me les fait 50 €. Donc ça va, je suis content. Je trouve pas ça trop cher. Et puis comme ça en plus il ne me restera plus qu'à racheter c'est un piston, un vario puis un carbu. Et puis le moteur sera complet. Donc voilà. Voilà où ça en est. Bon, après il me manque quelques pièces, hein. Il faut que je trouve une selle rouge. Une selle de peu écrit Peugeot derrière rouge. Après il me manque le garde-boue arrière. Le porte-bagages. Donc le truc là, le pontet pour mettre le guidon. Pour le guidon je vais mettre le Z torsadé. Hein. Celui-ci. Je vais mettre ça. Mais il me manque le pontet. Voilà. Du coup je lui avais acheté le tableau de bord de l'R6, mais en fait il passe pas.
Vu que c'est une fourche VSP, elle est plus large. Elle est plus large, donc déjà les trous ils ne tombent pas dedans, les trous des pattes du machin, là, du compteur. Et en plus les vis sont trop grosses, elles rentrent pas dans les trous non plus. Donc c'est tout, moi je mettrai un compteur de vélo, hein. Compteur digital de vélo. Avec fil sur la roue arrière. Comme a fait dans sa vidéo le Mobber là, 103 Stories, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Donc j'ai ça. Puis bon bah après poignée de frein, poignée d'accélérateur, tout ça. Bon les poignées, les revêtements de poignée je les ai, mais j'ai pas les poignées, j'ai pas la poignée d'accélérateur. Alors il va me manquer poignée de frein, tout ça. Voilà. Après il me manque quelques trucs, hein. Il me manque le pignon de chaîne. Puis toute la visserie quoi. Les clips, tout ça. C'est ça qui est chiant. Là j'ai repeint mon pot flûte. Enfin, vous l'avez déjà vu ça je pense. Petit pot long flûte. Je crois que c'est un pot flûte. Je pense oui. De toute façon celui-là je pourrais pas le mettre parce que j'ai pas l'adaptateur qui va là pour aller sur les moteurs de 103 avec les deux vis là. Donc ce sera ce pot là. Pot Cito ou les pots Vinci là. Donc j'en ai deux. Il y en a un qui a ça dessus. Celui de la Vogue il a ça dessus, puis l'autre il est là-bas, il a rien. C'est juste le pot. Donc voilà. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc ça me saoule un peu parce que j'aurais bien voulu avancer sur les Spix déjà. Parce que celle-là je vais rouler avec je pense. Enfin si j'arrive à avoir la carte grise, mais normalement oui puisque j'ai la plaque. Hein. Je sais pas si on va la voir mais là la plaque elle est là. Hop. Pas vous montrer le numéro non plus mais. Là. La plaque est là. Donc voilà. En fait sur la plaque c'est bizarre parce que j'ai que le numéro de châssis. Enfin le numéro de cadre. Et puis le nombre de tours et puis de décibels. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de type, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je dis je sais pas si elle va passer. Donc normalement avec l'assurance je pense que si, tout le monde le savoir, hein. Le type et tout le bordel. J'espère en tout cas. Donc après, comme je vous ai dit aussi, il faudra changer les pneus. Les pneus sont morts, ils sont craquelés. Donc ils restent gonflés tout ça, mais ils sont craquelés. Donc je changerai les pneus. Peut-être les chambres à air avec, et puis les flancs, on verra bien. Donc voilà. Voilà où ça en est. Donc là je suis coincé à cause du brossillon et puis surtout des amortisseurs, les machins qui montent dedans. Parce que lui en fait il m'avait donné ces amortisseurs là avec. Il m'avait donné ceux-là avec. Bon il y avait les machins. Hein. D'ailleurs ils doivent être ici je crois. Attendez 2 secondes. Ouais, les voilà. Hop. Hop. Les voilà. Vous voyez c'est ça que je recherche. Mais le problème c'est que ceux-là ils sont trop gros. En fait c'est du diamètre 15 je crois ça. Et en fait ça passe pas. Ça rentre pas dans l'amortisseur, je ne peux pas les mettre dedans, ils sont trop hauts. Donc moi je pense que c'est diamètre 10 il me faudrait. Voilà, je pense que les caoutchoucs seraient plus petits. Déjà là c'est pas les deux mêmes tailles. Il y en a des grands et des petits, et même les petits rentrent pas là. Ouais. Donc voilà, si jamais vous avez ça en diamètre 10, ça m'intéresse. Si vous avez les 4. Même si vous n'avez pas les 4 d'ailleurs, même si vous en avez que 2, ça m'intéresse quand même. Là il y a un petit cache
de SPX, derrière le kick je crois. Puis voilà quelques pièces, notamment le pignon de kick, le truc d'effort là, le CDI. Là il y a un axe mais je sais pas ce que c'est. Il y a un antiparasite mais il est cassé. Là j'ai une autre plaque. Une plaque qui date une T055 version C. De quelle année elle est? Oh, 1990. 28 février 1990. Je dois en avoir une autre, je sais pas quelle est, mais j'en ai une autre de 88 aussi. Voilà, la bobine. Une petite manette de starter. Voilà. Hop. La boîte blanche, c'est les vis de ce qui reste de la Vogue. Donc voilà, je dois voir le deuxième là aussi. Vous voyez, là le tableau de bord de l'RC que je vous disais que j'arrivais pas à mettre. Là mon deuxième cale-pied. Le deuxième amortisseur. Et la bavette pour mettre le phare arrière. Faut que je la nettoie. Faut que je la nettoie. Puis ça c'est cassé donc je vais l'enlever. De toute façon je vais mettre la plaque d'immatriculation je pense là. Essayer de mettre un truc en ferraille derrière et puis mettre la plaque. Parce que celui-là il est peut-être en deux. Voilà. Et puis il m'avait filé un klaxon aussi. Je sais pas si c'est un de 100 trop mais. Voilà. Ah, et puis j'ai les tendeurs de chaîne aussi. Ça, puis 2-3 axes, mais je sais pas si c'est des axes de quoi donc. Je me suis fait avoir avec le tableau de bord parce que je l'avais repeint et tout en plus. Je l'avais remis en peinture. Bon, c'est pas. La peinture n'est pas superbe, hein, mais c'est peinture à la bombe. Et bon, il était tout. Il y avait plein de peinture rouge ici. Là. Pour ça, je l'ai repeint. Tout me servira peut-être un jour si j'ai une R6 puis qu'il manque le machin. Ou si j'en fais une et puis que. Moi, j'aurai ça déjà. Donc voilà. Voilà où j'en suis dans mes mobilettes. Donc ça me fait un peu chier pour la Vogue. Bon, le ressort, c'est rien, ça coûte 4,50€. Hein. S'il y a que le ressort, le moteur, ça coûte 4,50€ sur la bécannerie, je crois. C'est pas ça le plus chiant. La vis, ça doit pas coûter cher non plus, faut que je regarde, mais. Après, faut que je vois ici le vario, ça marche. Dites-moi déjà si c'est normal que tout tourne. En fait, j'arriverai pas à le mettre parce que j'avais regardé une vidéo. Et sur la vidéo, la rondelle qui est derrière là, il la mettait pas là, il la mettait à l'intérieur. Et en fait, ce qui fait que moi, le cône, il ressortait ici. Le cône qui est à l'intérieur là, le petit cône, le petit taxe. Il ressortait et j'arrivais pas à mettre l'écrou. J'avais pas assez de place. Et en essayant comme ça, j'y suis arrivé. Là, c'est bien serré et tout, ça bouge plus. Le problème, c'est qu'il y a tout qui tourne. Donc, je sais pas si c'est normal. Parce que là, je trouve ça bizarre parce que là, je peux pas tourner au ralenti, c'est pas possible. Là, dès que je vais arrêter d'accélérer, elle va caler à mon avis. Parce que normalement, au ralenti, il n'y a que ça qui tourne, je crois. Ça tourne pas. Il n'y a que ça. Après, je sais pas, vu que c'est un variateur fixe, peut-être que tout tourne, j'en sais rien. Alors, dites-moi en commentaire. Ça me rendrait bien service de savoir. Voilà. Donc voilà, après, il me manquera un carter, mais je vous dis, le copain doit chercher pour me le retrouver normalement. Mais bon, là, il vient de se péter le tibio, donc. Enfin, il vient, non. Ça fait déjà un moment, mais. C'est pas encore refait, donc pour l'instant, il va pas trop dans son gorge. Il marche avec une béquille. Donc il m'a dit quand ça ira mieux, j'irai voir. J'espère qu'il va me le retrouver. Parce que retrouver un carter, c'est pas encore trop, mais ces couleurs-là, de la même couleur. Puis alors pour le repeindre de cette couleur-là, c'est pareil. Quoi. Donc voilà, puis il faut trouver la roue arrière, quoi. C'est ça le plus chiant.
Là, je crois que la roue je vais galérer. Sinon le starter il est remis. Le starter est remis. Il ne sera plus qu'à mettre le décompresseur. Voilà. Bon après, moi ce que je veux c'est la remettre en route. Pour voir déjà... pour faire chauffer les joints déjà. Faire un petit tour dans le village et puis voilà quoi. Après elle va dans le garage en collection, je roulerai pas avec ça. Donc voilà. Donc bah, c'est toutes les nouvelles. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et puis d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Voilà. Allez, à la prochaine.